Bonjour à tous, c'est Multipro Tuto pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la présentation donc, du téléphone et le test du Sony Xperia Z2. Donc on va commencer par la fiche technique. Au niveau de l'écran, c'est du 147 par 73,3 par 8,2 mm donc d'épaisseur. Donc un 5,2 pouces. Il fait 163 grammes. Sur feuille c'est 19 heures d'autonomie. Donc en théorie, mais on verra si c'est en pratique, c'est le cas également. Le système d'exploitation c'est un Android 4.4, donc un Android KitKat avec une surcouche de Sony. Le processeur est un Snapdragon 801 cadencé à 2,3 GHz. Il coûte dans les alentours de 700 €, ça dépend où vous l'achetez bien sûr. La résolution c'est de 1920 par 1080. Il est compatible 4G. Au niveau des photos, c'est 20,7 mégapixels avec un flash LED plus un autofocus. Il fait des vidéos en 4K, 3 Go de RAM, le nombre de couleurs c'est 16 millions de couleurs. Et pardon, pour la 4G, c'est compatible 4G jusqu'à 150 mégabits. Adepte de jeux vidéo, ce téléphone est pour vous. Il fera tourner sans problème tous vos jeux vidéo, comme vous pouvez le voir sur Real Racing 3. Il fait tourner sans problème, la qualité est au rendez-vous et on n'a aucun freeze, on tourne très bien. De même pour le jeu True Skate, il n'y aura aucun problème, aucun lag, aucun freeze. Donc si vous aimez les jeux vidéo, comme je vous ai dit, ce téléphone est pour vous. Donc voilà, comparé à un iPhone 5S, pour vous donner un ordre de taille. Alors là on voit qu'il est un peu plus fin que l'iPhone 5S, on a l'impression. Au niveau de... Sur la fiche technique, j'en sais rien, mais à vue d'œil, on le voit plus fin. Au niveau de la taille de l'écran, on voit également qu'il est beaucoup plus gros. Par contre, au niveau des bords, on voit que l'écran touche pas sur les bords, comparé à l'iPhone 5S, où les bords sont visibles, les bords blancs. Voilà. Le téléphone est également compatible avec les chargeurs magnétiques de Sony, donc vous avez juste à le poser sur un dock spécialement, donc à acheter. Et vous pouvez le charger tout simplement. Au niveau de la vidéo, donc l'appareil peut filmer en 4K. Encore faut-il avoir un écran compatible 4K. Donc on peut voir donc la qualité est extrêmement bien. Bon, c'est du 4K, vous devez connaître. Donc c'est beaucoup plus que du Full HD. Et par contre attention à votre stock de mémoire parce que la vidéo 4K prend énormément de mémoire. Donc vous pouvez vite être à court de mémoire. On a également un raccourci très pratique pour prendre des photos très rapidement. Il suffit d'appuyer sur le bouton quand l'écran est verrouillé et hop, on est directement dans les photos. Donc au niveau des photos, 22 millions de pixels comme je le dis, donc il fait de très belles photos. Il est compatible avec la norme IP57 qui lui permet d'être étanche et résistant à l'eau. Donc vous pouvez prendre des photos dans l'eau jusqu'à 1,50 m de profondeur pendant 30 minutes. Au niveau de sa rapidité, donc en pratique, on va voir sur Google. Donc, OK Google, Facebook. Donc, bien sûr, tout dépend de votre connexion. Moi, j'ai une connexion plutôt minable. Et ça dépendra sur votre connexion. Donc, on va voir sur un jeu, par exemple, la vitesse sur un jeu. Par exemple sur True Skate, on va voir la vitesse d'ouverture. C'est en train de charger et voilà.